Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Tesla suite à la publication de ses résultats. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action de Tesla. On est, on va dire, à 15-20% des plus hauts, à 475 $ à peu près. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. Donc, le groupe a publié un chiffre d'affaires un peu décevant, à 1% de croissance, alors que la médiane c'est 40%. Donc depuis quelques années, ça décélère un petit peu sur Tesla, peut-être des difficultés de production. Ça, je connais pas assez l'entreprise pour vous le dire. À vous de regarder les communiqués du management pour savoir ce qu'il en est. On n'a pas d'acquisition à signaler sur la période. Donc Tesla, c'est très cyclique, hein, il faut se méfier, pas tenir compte de la croissance. Heureusement, il y en a un petit peu, mais ça peut vraiment être décevant en fonction des publications. Continue avec les taux de marge. On est sur un taux de marge brute qui est en baisse, donc il y a un effet ciseau négatif. La décélération de la croissance fait que la marge brute baisse plus vite que la décélération. Donc on est sur quelque chose qui est cycliquement bas sur le taux de marge brute. Le taux de marge d'EBITDA, il n'y a pas de miracle, il se dégrade aussi en suivant celui du taux de marge brute, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition opérationnelle, en revanche, ça c'est plutôt positif. Et pour le taux de marge net, il résiste même, alors là sur la dernière publication, il résiste pas vraiment sur le dernier trimestre, mais sur les trimestres d'avant, il arrivait à résister un peu plus. Bon, finalement ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sur des taux de marge qui montrent qu'on n'est pas vraiment sur une entreprise qualitative. On est encore sur un business qui est encore proche de son seuil de rentabilité et qui peut potentiellement faire des pertes encore sur un mauvais trimestre. Et donc ça quelque chose à prendre en compte si vous êtes investisseur sur Tesla, sachant qu'on est vraiment rentable que depuis 2020. Donc on peut donner le bénéfice du doute à Elon Musk en se disant que il doit encore trouver un modèle de profitabilité durable et que c'est pas encore le cas et que bon, ça peut s'améliorer par la suite. Mais du coup, on n'est pas vraiment sur quelque chose de qualitatif. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et ouais, là, on est sur quelque chose qui est encore assez moche, hein. Les free cash flow représentent à la louche 35-40% des bénéfices nets. Où est-ce que passe la différence? Est-ce qu'on a un BFR qui se dégrade? Non, pourtant on est sur une variation du BFR qui est toujours négative sur la période. Est-ce que on a des dépenses en capital élevées? Oui, on a une énorme dépense en capital, 80 milliards à la louche. Et ça, voilà, donc la différence elle vient d'ici, hein. On continue à investir massivement dans l'outil industriel et donc ça impacte forcément les free cash flow. On continue avec la rentabilité opérationnelle de Tesla. Normalement on est sur une médiane de 2,2, donc c'est très médiocre. Et là, on est en train de replonger vers cette médiane. La dernière publication, on a fait état d'un rendement des capitaux investis de 6,2, ce qui est pas très élevé, alors qu'on vient de 15,3. Donc la rentabilité se dégrade. Là, on est sur quelque chose qui est un peu dangereux quand même, hein. Continuons avec l'endettement du groupe. Heureusement, on est en cash net sur Tesla, donc on va pouvoir financer la croissance avec cette trésorerie abondante. Est-ce que cette trésorerie génère des intérêts? En plus, oui, elle génère quand même pas mal d'intérêts, c'est en accélération depuis 2022. Donc ça permet quand même de venir gonfler la trésorerie, ce qui permet de donner un coussin de sécurité pour financer la croissance. On continue, est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Tesla? On n'a pas de dividende qui est payé, on a une dilution depuis 10 ans, et depuis plus longtemps que ça, j'imagine. On est sur une dilution qui a lieu depuis la cotation. Donc c'est pas vraiment intéressant pour l'actionnaire de long terme Tesla. On est sur un rendement d'actionnaire qui est négatif d'après Coifin. Donc méfiance, hein. On est sur un dossier pas vraiment qualitatif. Et si on regarde la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow, puisque les free cash flow sont notoirement plus bas que les bénéfices nets. Et là, on est sur une valo qui est dans l'espace. On est sur 363 fois les free cash flow, contre une médiane déjà ahurissante de 155. Donc, Tesla, à un moment, c'était moins spéculatif, mais maintenant, c'est redevenu encore plus spéculatif parce que le business est trop cyclique. La génération de free cash flow est du coup trop cyclique et on n'a pas du tout de visibilité. Donc, Tesla, spéculatif, moi je vous conseille de rester à l'écart. À vous de voir si vous avez envie de jouer ou si vous faites de l'investissement.
C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.